Pour moi, la définition de la psychologie, c'est l'art de découvrir des choses qui ont toujours existé. Alors ça peut apparaître dérisoire, mais finalement, la découverte de l'inconscient, c'est quelque chose de formidable. Ça a révolutionné le regard qu'on a sur nous-mêmes. Toutes les découvertes que les neurosciences actuellement sont en train de mettre au jour, tout ça c'est absolument formidable. Et le plus souvent, c'est des choses qu'on savait déjà, confusément ou clairement, mais la psychologie est là pour les mettre en lumière. Et puis une fois qu'elles ont été mises en lumière, elle est là pour trouver des solutions aux problèmes, des solutions aux difficultés de nos vies. Par exemple, l'inconscient, on dit souvent que c'est Freud qui a inventé l'inconscient, mais c'est pas tout à fait vrai. Il y a d'autres penseurs comme Leibniz et ses petites perceptions qui avaient déjà abordé ce sujet. Donc c'est vrai que c'est un défricheur pour beaucoup de choses, mais l'inconscient existait avant, en tout cas il avait été découvert avant. Quant à la confiance en soi, c'est une découverte récente. Lors d'entretiens de recrutement, des entretiens d'embauche, on pose souvent une question simple. Pourriez-vous décrire, nous donner 3 grandes qualités qui vous représentent bien? Et il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas capables de donner 3 qualités pour les décrire. Et ce sont le plus souvent des gens absolument valables, parce que avec l'humilité, avec le manque de confiance en soi, eh bien, c'est généralement une capacité de remise en cause, une capacité d'écoute, de changement, d'évolution, un respect parfois de la hiérarchie qui peut être important et un sens du devoir. Tout ça, ça peut être très important dans une entreprise, dans une administration, dans une association. Mais ces personnes-là arrivaient moins à se défendre, moins à présenter leurs qualités. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que finalement, il y avait une histoire de confiance en soi. Et que nous étions très différents les uns des autres. Et cette confiance en soi ne préjuge pas des qualités d'un individu, bien au contraire. Le but de cette séance d'hypnose, qui va appartenir à la collection de séances d'hypnose pratiques que nous sommes en train de réaliser, le Figaro et moi, va vous permettre de travailler à développer cette capacité de confiance en vous. Elle est très, très importante. Le manque de confiance en soi, c'est une sorte de boulet qu'on traîne. Ça n'empêche pas d'avancer dans la vie, mais ça vous retient. Tout devient plus pesant, plus lourd. On se pose plus de questions que les autres. Et puis c'est une sorte de petit handicap. Faut bien être honnête là-dessus. Bien, cette séance d'hypnose va vous permettre de travailler jour après jour là-dessus. Le but, c'est de la répéter un maximum pour qu'elle ait le plus d'effet, si possible tous les jours. Vous retrouverez, alors si vous le souhaitez, des MP3 gratuits d'hypnose, des exercices pratiques, il y a aussi des articles, enfin il y a plein de choses sur mon site psy-coach.fr, et également plus de 200 vidéos sur la psy, sur les exercices, sur ma chaîne YouTube /iCoaching. Alors, vous êtes prêts? On va se lancer à l'assaut de cette très belle chose qu'est la confiance en soi. Vous pouvez être allongé, vous pouvez être assis, ça n'a aucune espèce d'importance. Et vous pourrez tout à fait faire cette séance le soir si vous le souhaitez, avant de vous endormir. Ça vous aidera énormément. Mais surtout, le but, c'est de bien travailler sur la confiance en soi. Donc vous pouvez le faire aussi à d'autres moments de la journée. Commencez à fixer un point. L'idée, c'est de déjà, au travers de ce regard, commencer à un peu s'extraire de l'extérieur, d'être dans une sorte de recueillement doux. Alors, essayez d'avoir un regard doux, et puis tout simplement laissez-vous porter par ma voix. Pour une fois, c'est un temps qui est que pour vous. C'est aussi une manière de se dire, j'ai le droit de prendre soin de moi. J'ai le droit d'apprendre à m'affirmer, j'ai le droit de vivre en paix avec moi. Et j'ai du mérite. Alors, commencez à fixer ce point et laissez ma voix vous emporter pour une fois. Laissez quelqu'un d'autre
s'occuper de tout, plutôt que d'avoir à faire, comme toujours, les efforts, plus d'efforts que les autres. À un moment, vos yeux se fermeront, peut-être au chiffre 5, donc peut-être au chiffre 1, ça n'a pas d'importance. Et vous aurez la surprise à certains moments de la séance de sentir votre esprit presque en vacances. Vous allez oublier de penser à certains moments. Certains mots, certaines phrases vont vous échapper au fur et à mesure que vous ferez tous les jours cette séance. Vous allez vous surprendre à penser consciemment de moins en moins et ressentir inconsciemment de plus en plus. Une impression de déconnexion ou de reconnexion avec une partie de vous qui arrive à être toujours sereine et qui est en dessous de tous ces parasites, de tous ces nuages. Et puis 5, alors que vous observez ce point, ma voix très présente à côté de vous vous invite par la douceur de son accompagnement à rentrer progressivement en vous-même. C'est un temps de non-effort. C'est un temps où vous avez le droit de vous poser, de vous reposer. Un temps même qui devrait vous inviter à vous accorder, comme toutes les autres personnes, le droit d'être un petit peu égoïste, de prendre du temps, parce que si vous donnez tout toujours aux autres, si vous faites attention tout le temps aux autres, si vous donnez plus, encore, toujours davantage, que reste-t-il pour vous? Et à la fin, quand vous êtes épuisé, que pouvez-vous donner encore? Non, il faut prendre le temps d'être bien, d'être égoïste, de prendre du temps pour soi. C'est la seule façon de vraiment pouvoir donner encore, toujours, aux autres. Et c'est finalement dans le plaisir et les droits qu'on s'accorde que se trouvent les vraies réserves de votre générosité. Alors observez simplement ce mouvement merveilleux, cette intériorisation. Le regard cette fois-ci, qui n'est plus un regard d'auto-observation, cette chose un peu pesante quand vous parlez aux autres, quand vous agissez, cette petite voix critique qui commente, vous diminue, vous force, vous contraint, un peu comme un fouet. Mais si l'on fouette trop l'animal n'avance plus. Si l'on ne prend pas bien soin de lui, au bout d'un moment, il fait grève. Et c'est une très bonne chose. Vous y avez droit, vous le méritez. Alors observez comme les sensations du corps deviennent plus précises, le contact de l'air contre le visage, le poids des bras, des jambes par exemple. Et puis surtout, ce baromètre du calme, ce thermostat du calme en quelque sorte qu'est la respiration. Votre respiration devient plus profonde, plus calme, plus lente. Et vous pouvez sentir cet air calme, frais que vous inspirez. Et pour donner un élan à votre bien-être, à cette légèreté de l'être que je vais vous inviter à partager de plus en plus. Prenez 2 inspirations profondes. Comme cela. Simplement. Au fur et à mesure. Alors que les pensées s'accrochent et se décrochent, alors que pour l'instant persistent encore ces pensées fatigantes d'observation, de contrôle, de critique. Alors pourtant que déjà une partie de vous se dirige vers quelque chose d'autre. Votre respiration devient plus profonde, plus calme. Et vous pouvez profiter de ces quelques pensées conscientes pour
observer à quel point votre respiration est devenue plus calme. Et aussi suivre avec une grande douceur, ou plutôt ressentir cet air frais que vous inspirez. Sentir de quelle manière il se diffuse dans les poumons comme des racines de calme. Et vous connaissez forcément cette sensation légère de pression, comme une main qui appuie sur votre poitrine et vous empêche de parler, d'agir, d'être pleinement heureux. Il suffira, dans la vie hors de la transe, de respirer plus amplement et lentement pour retrouver la sérénité et la facilité d'avancer et de ressentir que vous avez maintenant de plus en plus en vous. Vous entrez de plus en plus en transe. Dans ce territoire peut-être que vous ignoriez, pourtant ce territoire a toujours été en vous. Vous avez toujours eu une capacité à être bien. Et c'est cette connexion à cette capacité que nous allons développer aujourd'hui. 4. Et d'autres sensations se développent, comme le poids, le doux poids de la respiration. On respire sans chaîne et sans entrave, totalement, librement. Et alors que la respiration se libère, les bras lourds, les jambes lourdes, le corps lourd, pour laisser à l'esprit la légèreté d'une pensée libre et sans entrave, d'une pensée flottant, portée par vos désirs, vos besoins. C'est un cadeau à faire aux autres, que de leur offrir qui vous êtes réellement, et de leur donner la possibilité aussi parfois, quand ils ne sont pas d'accord, de changer, d'évoluer, de grandir, de la même manière que parfois leur opposition vous permettra aussi de grandir, comme l'opposition me permet à moi aussi de grandir. C'est dans l'affirmation de chacun, dans ces oppositions sincères, que l'on grandit, que l'on évolue. L'important, c'est de ne pas seulement se remettre en cause, l'important, c'est aussi de d'abord brandir sa pensée, ses convictions, et ensuite, dans ce combat honnête face aux autres, de trouver une nouvelle manière d'avancer, en gardant vos convictions, vos pensées, ou en les faisant évoluer en fonction de ce qui vous correspond réellement. C'est un cadeau à faire aux autres que de vous affirmer et d'être vous-même. C'est un cadeau que de leur montrer toute la richesse de qui vous êtes, plutôt que cette version affadie de gentillesse et de politesse qui vous honore bien sûr, mais qui n'est qu'une toute petite partie de vous-même. Alors le corps est lourd, oui, le corps est lourd. Le corps lourdement posé sur cette chaise, ce fauteuil, ce canapé, ce lit, peu importe. Et j'aime bien ce voyage qui nous invite à sentir que nous sommes tout petits. Et si nous sommes tout petits, pourquoi ne pas nous autoriser à nous grandir et essayer de vivre tel que nous sommes? Le corps lourd, donc sur le fauteuil, le canapé, le lit, peu importe. Celui-ci solidement ancré sur le sol. Le sol solidement ancré sur les fondations de cet immeuble, de cette maison. Ces fondations solidement ancrées sur la ville solidement ancrée sur la terre. La terre solidement ancrée dans le système solaire. Le système solaire
solidement ancré dans la galaxie, et si le monde est aussi vaste, pourquoi nous réduire? Si le monde est aussi vaste, pourquoi ne pas être heureux le temps de nos vies? La galaxie solidement ancrée dans l'univers, l'univers solidement ancré dans le temps, et le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. Cela me rappelle une histoire. L'histoire de deux personnes méritantes, charmantes, respectables, d'une grande profondeur, à l'oreille exquise et à l'écoute admirable. Deux personnes donc qui manquaient de confiance en elles et qui se rencontraient. Elles se rencontrèrent près d'une porte. Chacune de ces personnes voulut laisser l'autre entrer. Pendant près d'une minute, l'un et l'autre hésitèrent. Et que de maladresse finalement chez ces personnes bien plus polies que les autres, qui rentreraient en premier, numéro 1 ou numéro 2. Et pendant qu'ils s'observaient l'un et l'autre, regardant dans le regard de l'autre, le regard qu'ils portaient sur soi, se demandant ce que l'autre attendait et ce qu'il penserait de leur manière d'agir, se disant à la fois j'attends par respect pour l'autre, parce qu'il a le droit de passer devant moi, et en même temps se disant et si j'attends trop, et si je suis maladroit, que pensera-t-il de moi? Et bien sûr, dans ce genre de circonstances, numéro 1 et numéro 2 rentrèrent en même temps par la porte, et ce fut maladroit, et chacun, après, se mit à se confondre en excuses, regrettant son comportement, s'accusant de tout et de rien, alors qu'il s'agissait simplement d'un accident, de ces petites choses de la vie, chacun un peu meurtri, mais déjà quelque chose en eux, une sorte de rire, s'empara d'eux, et à un moment, ils comprirent que dans le regard de l'autre, il n'y avait ni jugement, ni condamnation, qu'ils n'avaient pas besoin qu'ils s'apprécient l'un et l'autre, mais que finalement ils s'appréciaient, et que derrière leur maladresse, il y avait une âme remarquable. Et c'est toujours comme ça chez les personnes qui manquent de confiance en elles. Comme leur esprit, leurs actions s'expriment plus difficilement à l'extérieur, c'est toujours un monde riche et intérieur. Il n'y a pas de personnes plus passionnées que les personnes manquant de confiance en elles. Il n'y a pas de personnes plus subtiles, percevant avec une finesse, une sensibilité le monde que ces personnes qui manquent de confiance en elles. Et dans ce ballet, au départ, numéro 1 et numéro 2 se demandaient qui passerait et ce que l'autre pensait de lui et de l'autre. Cela me rappelle cette histoire des masques, des 5 masques que l'on retrouve dans le bouddhisme. C'est une histoire amusante. Il paraît qu'on a 5 masques. Il y a l'image que l'on croit donner aux autres. Il y a l'image que les autres ont de nous. Il y a l'image que les autres pensent que nous avons d'eux et l'image de ce qu'ils pensent que nous pensons d'eux. Et puis il y a l'image réelle de ce que nous sommes. Alors comme les images changent, comme le regard de chacun a un regard différent sur l'autre, comme nous ne pouvons pas plaire à tout le monde. Quand il s'agit de satisfaire tout le monde, ils sont si nombreux. C'est impossible. Alors ce que numéro 1 et numéro 2 apprirent ce jour-là, c'est qu'ils avaient le droit d'être eux-mêmes sans penser, et que tout serait beaucoup plus facile, et que finalement,
ils ne seraient pas moins aimés, plus aimés, et qu'ils seraient simplement plus vrais avec eux-mêmes, et que la vie serait plus facile. Et dans ce ballet de la conscience, la manière que l'on a de s'auto-observer, de se penser, de se décrire, de décrypter le monde à l'extérieur, enfin, en tout cas, une petite partie de ce monde. Le monde est tel qu'on le regarde, alors on peut changer ce regard. Et il n'y a pas de vrai monde, il n'y a que le monde que l'on voit avec notre regard propre, comme ce verre bien connu, moitié vide, moitié plein, qui est finalement et l'un et l'autre, et ni l'un ni l'autre. Alors on peut choisir, et choisir de penser le monde plus simplement, et de penser le monde d'une manière telle qu'il nous rendra la vie plus heureuse. Et à l'avenir, quand un problème se présentera, n'oubliez pas de le voir sous son angle le plus facile, le plus simple, et de choisir les pensées, les actions les plus simples, les plus faciles. J'aime cette histoire aussi, l'histoire du nœud gordien lorsqu'Alexandre le Grand, ayant conquis la moitié de la Méditerranée, arriva en Perse, l'actuel Iran, devant une ville où se trouvait une corde nouée. Et ce nœud fait de nœuds, de sous-nœuds, de sous-sous-nœuds, un peu comme l'esprit de celui qui manque de confiance en soi et qui voit la critique, le regard et la difficulté partout se pose son regard. Il y avait une légende. On racontait que celui qui dénouerait le nœud gordien deviendrait le maître du monde. On peut imaginer qu'il réfléchit longtemps, on peut imaginer qu'il manqua même de confiance en lui et se dit que c'était impossible. Et à ce moment-là, il sortit son glaive et trancha le nœud gordien. Ainsi fut réalisée la prophétie et elle devint le maître du monde. Ainsi en est-il du manque de confiance en soi. Il suffit d'oublier les complexités et d'agir comme si tout était simple, et l'on avance plus vite et plus certainement dans la vie. Et si à un moment, lorsqu'on avance plus fortement et plus sûrement dans la vie, on trébuche, ou l'on fait par hasard du mal à un autre, croyez-moi, elle sera capable de se défendre, et elle vous remettra dans le chemin. Alors avancez libre, libre, imparfait et heureux, pour reprendre ce joli titre de livre. Avancez simplement vers la transe. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, alors que vos pensées se font, se défont, forment d'autres formes, d'autres sous-formes, alors que vous savez déjà plus que vous ne saviez, alors qu'à cause de le manque de confiance en soi, vous êtes bien plus grand, bien davantage. Vous ignorez encore, à cause du manque de confiance en soi, à quel point vous êtes méritant, à quel point vous êtes merveilleux dans votre singularité, alors que vous ignorez vos propres qualités, relativisez toutes vos réussites. 1. Les yeux fermés depuis longtemps, je l'espère, ou maintenant les paupières closes. On raconte cette histoire amusante, l'histoire d'un mille-pattes qui avançait gaiement dans la verdure. Et un jour, un cafard, le cafard, est toujours de mauvais conseils. Eh bien, le cafard lui demanda: Ami mille-pattes, comment fais-tu pour avancer? Comment fais-tu pour marcher sans t'emmêler les pattes? À ce moment-là, le mille-pattes, malgré lui,
commença à se poser la question, et évidemment, à partir de ce moment-là, il fut immobile. Et heureusement, un peu plus tard, un mouvement de colère s'empara de lui. Et pour s'en prendre au vilain cafard, pour reprendre le contrôle de sa vie, pour marcher à nouveau, emporté par cette colère et cette décision et cette force, il se remit à marcher et désormais se promit d'oublier de se poser des questions. Alors que les pensées conscientes, inconscientes, préconscientes se retrouvent, alors qu'on est capable finalement bien souvent d'avancer sans penser, et ce faisant, au moment où l'on atteint cette sensation de vide, on devient davantage conscient de soi au moment où on oublie, au moment où on oublie tout. Il y a dans certaines traditions orientales cette idée assez séduisante que l'on peut apprendre à vider son esprit, à accepter les choses, et qu'au moment où on trouve cette sérénité du vide en soi, paradoxalement, on devient davantage connecté à qui nous sommes. On avance bien plus rapidement. Il y a de la sagesse à prendre un peu partout, dans toutes les religions, dans toutes les cultures, dans toutes les histoires. Mais aujourd'hui, c'est le temps de laisser l'hypnose s'installer en vous et de laisser à cette histoire qui va se construire en vous la possibilité de vous changer de jour en jour, de soir en soir, à mesure que vous utiliserez cette séance. Et je vais demander à votre esprit inconscient de vous faire vivre un fleuve, un très beau fleuve. Ce fleuve, nous l'appellerons l'été, comme le nom de ce fleuve dans la mythologie grecque. Il y avait 3 grands fleuves, le Styx, dont les eaux vous rendaient invulnérables, l'Achéron, que l'on ne connaît qu'après sa vie, et surtout, il y avait ce fleuve mal jugé, mal considéré, qui s'appelle l'été. L, E, accent aigu, TH, E, accent aigu, l'été, quel joli mot, quel joli nom. Et ce fleuve est le fleuve de l'oubli. C'est de lui que vient par exemple le mot de léthargie. Et ce fleuve aux eaux miraculeuses va vous permettre de travailler sur vous. Observez sa beauté. Observez les reflets de la lumière à la surface de l'eau. Observez, entendez le bruit de ces flots légers. Entendez, ressentez peut-être l'humidité sur votre visage. Et ce sentiment de puissance calme et éternelle que l'on a face à la majesté d'un tel paysage. Observez les rives jolies qui sont là pour ceindre le lit de ce fleuve majestueux. Et là où vous trouvez sur la rive pousse un grand arbre au pouvoir secret. Un bel arbre dont les fruits sont accessibles à la main qui simplement se tend. Et maintenant, je vais demander à votre esprit inconscient de localiser dans votre corps l'un des sentiments, l'une des idées sur vous-même qui construisent votre manque de confiance en vous. Ce sera peut-être un souvenir d'une personne critique, peut-être dans votre famille envers vous,
peut-être un professeur, peut-être une autre personne. Ce sera peut-être le souvenir d'un manque d'amour, le sentiment d'un manque d'amour, un amour, une tendresse, une compréhension, des compliments que vous n'auriez pas reçus. Ce sera peut-être tout autre chose, un autre souvenir donc, un autre sentiment. Et votre inconscient va le localiser dans votre corps, parce qu'à chaque fois que l'on ressent le manque de confiance, ce sont des souvenirs et des sentiments, comme des madeleines de Proust, qui vous ramènent à un passé qui devrait déjà être dépassé. Alors, dès que votre inconscient aura localisé ce sentiment, cette pensée, ce comportement dépassé, ce souvenir, il va pouvoir vous le faire ressentir dans le corps avec douceur, car vous êtes protégé ici. Avec douceur, avec compréhension envers vous-même, respect, conscience de vos mérites. Votre inconscient est là pour vous protéger. Il est là pour vous prévenir, vous aider à grandir, à vous développer. Et dans ce territoire presque magique, qu'est celui de votre imagination, vous allez saisir de vos mains à l'intérieur de vous-même ce souvenir, cette pensée, ce sentiment, ce comportement. Je vous invite, alors que vous le sortez de vous-même, à l'observer dans vos mains. Observez-le, observez comme finalement il n'est pas vous. Il est simplement comme une sorte de parasite, de poids, comme un cavalier trop lourd qui empêcherait un cheval de galoper, de s'ébrouer, de vivre sa liberté. Observez-le pour ce qu'il est, et puisque cette chose n'est pas vous, je vous invite à la poser dans les eaux du fleuve, à voir comme le fleuve l'engloutit et l'emporte très loin, très très loin. Prenez le temps encore, laissez votre inconscient vous montrer un autre souvenir. Et laissez-le vous permettre de le ressentir avec douceur dans le corps. Arrachez-le pour l'observer de l'extérieur. Qu'est-ce que ce souvenir qui déjà s'en va? Qu'est-ce que cette pensée ou ce comportement qui n'est pas vous, qui est extérieur? Et lorsque vous lui aurez donné un nom, lorsque vous saurez de quoi il s'agit, encore une fois, prenez le temps de le déposer dans les eaux du fleuve. C'est très bien. Et alors que ce travail inconscient se poursuit en vous, prenez un instant pour vous aussi vous baigner dans les eaux de ce fleuve et sentir comme avec la détente et le travail de l'hypnose, d'autres pensées, d'autres comportements s'arrachent de vous et sont emportés par les eaux puissantes du fleuve, alors que seul reste le vous essentiel, plus confiant, plus serein. Prenez le temps de rejoindre les rives de ce fleuve et de vous diriger vers cet arbre aux fruits tentants que vous avez bien mérité. Et lorsque vous croquerez ce fruit au goût qui n'existe pas,
de la forme qui n'existe pas. Et maintenant que ce fruit est dans votre main, croquez-en un morceau et sentez comme il apporte détente et bien-être en vous. Sentez comme il apporte cette sensation de pouvoir, de liberté, de droit, le pouvoir d'être vous. Ce n'est pas un pouvoir condamnable, non. C'est un pouvoir juste. Et parce qu'avant, vous avez manqué de confiance en vous, je sais que vous l'utiliserez pour votre plus grand bien et celui des autres. Parce que je sais que tous ceux qui manquent de confiance en eux ont appris le respect des autres avant le respect de soi. Alors, à mesure que se construira ce pouvoir d'avancer, de s'affirmer, ce pouvoir d'assertivité, de confiance, même cette autorité que vous vous surprendrez de plus en plus à avoir face aux autres, ces éclairs de charisme au départ, de plus en plus fréquents, cette surprise quand les gens verront tous les trésors qu'il y a à l'intérieur de vous. Ce fruit se répand en vous et vous apporte ce sentiment, cette évidence de votre droit à avancer et à être vous-même. Tout à l'heure, lorsque ma voix se sera tue, je vous invite à continuer ce même processus, à observer ces choses pour ce qu'elles sont, des choses inutiles, dépassées, des freins, des verrous. Et vous pourrez les laisser être emportés par le fleuve, par ce beau fleuve au nom mystérieux de l'été. Et vous pourrez à nouveau vous baigner dans ces eaux et comme une ablution, en ressortir avec un sentiment de pureté, de facilité, un sentiment que vous avez déjà connu mais trop peu souvent. Et ce sentiment va se développer de fois en fois en vous, et de jour en jour, de semaine en semaine, se construira la confiance en soi, d'abord dans de petites choses de la vie, puis d'autres choses plus grandes. Il y a même un moment où vos amis, vos proches, vos collègues l'observeront, surpris de finalement pouvoir vous découvrir. Mais je vous laisse maintenant continuer ce beau travail intérieur, prendre vos douleurs, vos pensées, vos souvenirs, vos comportements passés et dépassés, les observer, les rejeter, les laisser se noyer dans les flots puissants du fleuve et disparaître vers un bel oubli. Et simplement, lorsque vous souhaiterez sortir de cette transe, vous compterez intérieurement de 1 à 5 et à 5. Vous sortirez avec un sentiment de sérénité, de confiance en soi, profond, durable et plus grand de fois en fois. Vous construisez la confiance et l'estime de vous. Vous construisez confiance et estime.